Bonjour et bienvenue à Agen 2016, championnat de France d'échecs. Et bien, je suis avec le nouveau champion de France d'échecs, le grand maître international Mathieu Cornette. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'était la dernière partie aujourd'hui, un suspense de fou, parce que incroyable. Toutes les parties étaient super tendues, super intéressantes. Tu jouais contre le champion en titre, Christian Bauer. Comment tu abordes une partie pareille ? Pas très bien, mais non, mais Christian, je le connais depuis des années. Je crois que j'ai regardé à peu près. Hier, on a dû jouer une quinzaine de parties. J'ai dû perdre 5 fois, en gagner une. Ah oui. Mais j'ai gagné l'année dernière avec les blancs. Et avec les blancs, je crois que j'ai pas perdu, peut-être une fois, mais je me rappelle pas. Mais avec les blancs, je sais que ok, je peux avoir ma chance. Après, se préparer contre Christian, c'est impossible. Genre hier j'ai regardé à peu près son arbre, il pouvait jouer A6, B6, C6, D6, E6, G6, F6, C5, E5, D5. Donc j'ai essayé de tout regarder mais c'était un peu long. J'ai pas vraiment réussi donc ouais. Voilà. Et après voilà, je savais que je devais m'occuper de ma partie, il est très fort et voilà, je devais faire ma partie et après espérer des résultats positifs à côté. Voilà. Quand on fait une partie pareille, que ça dépend aussi des parties des autres, parce qu'en fonction des résultats des autres, ça pouvait influer le résultat. Jean-François Joly, sa partie, ainsi que face à donc Sébastien Mazet, que tu connais bien, forcément. Il a dû te dire, bon, t'inquiète pas. Il m'a dit t'inquiète pas, mais je me suis inquiété quand même. Parce qu'il fallait qu'il fasse au moins nul face à lui pour te permettre éventuellement de l'emporter. Oui, on était 3 ex-aequo en tête, donc ça dépendait. Donc, en fait, du coup, moi, je me suis pas pris la tête. Je me suis dit, bon, ok, moi, je dois jouer ma partie, je verrai après. Parce que si je perds, dans tous les cas, c'est pas ma guerre. Ouais, d'accord. Donc, il fallait que je joue. Si je faisais nul. Mais la preuve, si j'avais fait nul, j'aurais été au départage. Ça aurait pas été si mauvais. Ouais. Et voilà, si j'ai une chance de gagner, c'est de la saisir, toi. Voilà, donc on regarde pas trop les parties. On y jette un œil quand même. Non, mais en plus, j'ai quand même fini assez tôt. Oui, c'est vrai. Du coup, la pression était sur eux. La pression était sur eux, ouais, exactement. Et ils n'ont pas tenu finalement la pression. Bizarrement, oui et non, c'est hyper stressant quand même. Ouais. En plus, faut pas se mentir, tous les 3 on n'était pas du tout favoris. Bon, l'année dernière avec Gozo, on avait fait un bon tournoi, mais on pensait pas forcément jouer le titre cette année, donc on n'a pas l'habitude de gérer ça, quoi. De gérer un stress pareil. Et on voit que c'est pas facile, puisque Christian, qui a l'habitude, il a quand même fait une partie moyenne. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas facile pour lui parce qu'il avec les noirs, il fallait gagner. Il doit gagner, donc forcément, il a dû prendre des risques et ça t'a servi. Puisque tu as pu toi-même en jouant une belle partie profiter de cette tension pour peut-être pour marquer un point qui est décisif, important et décisif. On va peut-être regarder cette partie pour donc le nouveau champion de France, parce que c'est un nouveau nom dans le palmarès maintenant, Mathieu Cornette, champion de France, et tu rejoins l'Aquitain Laurent Fraissinet. Et Jean-Luc Serret mais il n'était pas aquitain. Ouais, enfin moi j'ai joué avec lui quand j'étais gamin en club, donc je l'ai connu comme le champion de France de Bordeaux parce qu'il jouait à Bordeaux Échecs pendant des années. D'accord, mais il n'était pas originaire d'Aquitaine. Il jouait pour le club de Bordeaux. Mais de Bordeaux, je suis le seul grand maître, et d'Aquitaine, en Aquitaine, il n'y en a que 2. Voilà, il n'y en a que 2. On fait vite le tour. Tu es le deuxième et donc un titre national dans un des plus grands championnats nationaux du monde, on peut le dire, puisque la France, rappelons-le, c'est la 4e ou 5e nation. Sur la planète aux échecs, c'est parti pour Mathieu, donc E4. J'avais décidé de jouer E4 comme l'année dernière, et contre Christian, je joue tout le temps E4, donc pas de problème. Se pose pas. Et là, tout de suite, boum, cavalier F6. Alors, bizarrement, j'y ai pensé. Donc j'avais regardé 2 minutes 30 hier soir. Parce que c'est l'Aléquine, et on peut dire que l'Aléquine, dans des tournois majeurs, elle est jouée relativement peu quand même. Après, il faut dire que Christian, il a besoin de gagner, il faut toujours revenir à ça. Et après, Christian, il aime bien se prendre. Donc en général, pour se préparer contre lui, il faut regarder les coups qu'il n'a pas joué récemment. Il y a plus de chances que ça arrive. Donc j'y avais pensé. Donc ok, j'ai joué, juste que moi, j'ai joué, par exemple, dans la base, je dois avoir plusieurs parties comme ça. D'accord, classique sur l'Aléquine. C'est prendre des 6 sur ma jeu, c'est l'autre coup qui est plus ancien, qui est peut-être un peu plus compliqué, mais E-prend, c'est le coup à la mode, très solide. C'est symétrique, regarde les structures symétriques. Oui, mais ça, Christian, il s'en fout un peu de la symétrie, je pense. Ce qu'il voulait, c'est garder des pièces. Donc c'est un navigateur qui garde des pièces. Et donc ça, c'est important. Ouais. Ok, donc moi, je me suis dit, il s'est peut-être préparé, mais dans tous les cas, je vais jouer ce que je connais. J'ai pas cherché plus loin, parce que je pense que j'ai déjà cette position dans la base. D'accord. Ok, là, il y a fou F6, il y a fou G4. Il y a juste un truc important à expliquer, qu'il y avait les B4 ici, qui peut paraître... Pour les noirs, qui peut paraître logique. Ouais. Il y a fou B1. Fou B1. Et sur quai prend C4, il y a dame A4
Il y a des Dame A4 échec qui gagne petit piège sur cavalier prend qui a l'air de gagner un pion. Bien sûr, il y a la classique Dame A4 échec. Et oui, et si on revient avec le cavalier, il y a l'autre cavalier, c'est l'autre qui est en frise. Ah oui, joli, petit piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, évidemment. C'est un tout petit peu embêtant. Et donc, du coup, il a joué Roc, qui existe. Oui, vas-y, continue. Roc. Ok, donc là, il y a un autre truc amusant qui est B4 ici. Ah, encore un piège. Non, cavalier B4. Ah oui, pardon, toujours pareil, cavalier B4. Oui. J'ai fou B1. Fou B1. Qui prend C4. Il prend comme encore. A3. A3, ça chasse. Ah oui, on commence à avoir l'idée. K C6, Dame D3. Et là, Dame menace D3. mat et le cavalier. On va montrer quand même, regardez. Hop, ça attaque bien sûr la case H7, ça menace mat. Et ça gagne le cavalier C4. Et ce cavalier est perdu, il faut parer le mat et donc on prend le cavalier ensuite. Ouais, piège. Donc il a joué fou F6. Donc fou F6. B3. Parce que si je joue fou E3, maintenant K B4 marche et mange la paire de fou. D'accord. Ok, maintenant ce fameux coup auquel il faut toujours faire attention. Voilà. Donc j'ai joué B3 parce qu'ici le coup peut-être le plus solide c'est K prend D4. Mais ça donne une position légèrement favorable. Tu vas prendre H7. Exactement. Hein, parce que il va y avoir cavalier prend. C'était une partie de mon ami Libichevski et tu prends à Vojani l'année dernière. Et je pense que c'est un peu mieux pour les blancs. Moi je voulais jouer une position de petit avantage sans risque. Avec le roi un peu faible parce qu'il manque un pion. Et... Je pense que c'est un peu mieux pour les blancs. Donc il a joué tour 8 qui est le coup normal. Donc je connaissais, donc fou E3. Fou E3. Fou G4, cloue le cavalier qui protège D4 ici. Dame D2. Donc Dame D2. Okay, et là il a réfléchi très longtemps. Ok, je m'attendais à D5. Oui, alors c'est ce qu'on s'était dit. Alors D5 a un coup thématique dans la liquide. Totalement. On joue D5 et en cas de C5, le cavalier va en C8 probablement. Ça aurait été ça. Donc je m'attendais à D5, C5, je m'attendais qu'il prenne en E2. D'accord. Mais en fait, comme j'ai regardé hier 2 minutes 30, je me rappelais de ce que j'avais préparé là-dessus. Ok, il a joué fou H1 que je connaissais pas, ou du moins je me rappelais pas. Et peut-être qui est pas forcément théorique non plus. Hein. Mais en fait, ma copine m'a dit que Christian avait joué ce coup il y a 10 ans. Ah, parce que. Elle a regardé les parties. Donc ta copine joue aux échecs. Hein. Oui. Ça, c'est une information qu'on ne savait pas. Si. Je me marie avec elle bientôt. D'accord. Elle est 2400, elle est émise, donc les gens commencent à la connaître. Ça commence à être connu. Ok, donc là, le coup que je. Au début, je pensais jouer F3, mais il y a D5, je pense. Et j'ai pas de bon coup. Donc F3 avec l'idée si fou G6, fou E4. Si le fou vient G6, le fou. Ah ouais, que tu as joué dans la partie d'ailleurs, fou E4. Mais là, le problème, c'est qu'il y a D5 et je pense que les noirs sont bien. Donc j'ai joué KF4, ok, il faut manger la paire de fous. Voilà, tu veux prendre la paire de fous, c'est ce qu'on s'était dit. Exactement. Sur fou H5, et la paire de fous est perdue, donc il est obligé de revenir en G6. Prise. Fou E4. Et fou E4, très bon coup, parce que j'empêche D5. Oui, parce qu'on s'était dit fou E2, fou F3, mais c'est pas assez rapide. Alors que... Fou E4, j'empêche D5. Voilà. Ouais. Tour B8. Ouais, qui est normal. Admettons. Ouais, parce que ça défend B7 pour libérer le cavalier C6. Ok, voilà. Et donc là, en fait, ça c'est la position critique de la partie. Ici, je suis sûr à 100% du bon coup. Bon. Et ça m'a été confirmé, donc c'est encore plus facile de ça. Mais honnêtement, pendant la partie, j'étais sûr que le bon coup était G4. D'accord. J'étais sûr. Ouais. Avec l'idée, c'est que... G4, ça empêche cavalier F5, qui peut être un coup, sans doute. Ajouter vers un coup, tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'est que je menage G5, il gagne une pièce, j'empêche cavalier F5. Et si D5, qui a l'air un coup qui peut être intéressant, ici, je peux simplement bouger le fou, en F3 ou en G2. Et en fait, au prochain coup, en F3 peut-être. Sans doute. Et je menage G5 et du coup, je vais gagner D5. Donc G4, j'étais sûr que c'était le bon coup. Menage G5, on va juste dire, ce fou, il peut pas sortir. Hein, il est complètement pris. Hein. Donc voilà, donc en gros, je suis sûr que G4 est le bon coup. Mais le problème, c'est que bon, il peut jouer n'importe quoi. Il peut bouger, revenir avec le cavalier. Et G4, c'est un coup compromettant. Et j'avoue que j'ai eu peur de jouer ce coup. J'ai eu peur de calculer D5, C5 ou cavalier. J'ai eu peur de me tromper. Et donc du coup, j'ai joué un coup bizarre. Enfin bizarre. Ouais, j'ai joué un coup logique. Mais ici, tu as joué fou G5. Voilà. Et en fait, c'est psychologique. Tu n'as pas osé, oui, parce que... J'ai pas osé. Et en fait, il y a une raison psychologique. C'est que je sais que Christian a un demi-point de moins que moi dans le tournoi et il doit gagner. Et ici, en fait, il doit jouer cavalier F5, qui est le coup qu'il aurait joué dans tous les autres tournois. Dans tous les autres cas. Et en fait, cavalier F5, si tu peux montrer la ligne. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça. C'est psychologique. Donc, s'il avait joué ici cavalier F5... J'aurais joué fou prend F6. Fou prend F6. Dame prend F6. Dame prend probablement. Bon, au passage, ici, il y a une variante amusante. Fou prend B7 est intéressant. Mais ici, tout de suite, fou prend B7. Parce que les blancs peuvent pas prendre la pièce. Les noirs peuvent pas prendre la pièce. Alors, s'ils prennent... Non, s'ils prennent en 1 d'abord. Oui, il faut prendre d'abord en 1, bien sûr. Tout à fait. Tour prend Mais le meilleur coup, c'est pas de prendre en 1, c'est de prendre en D4. Et parce que si tu prends B7... Et maintenant, si on prend D7, tour 8, tour échec, suivi on prend H7, cavalier E4,
Suivi de K G5 et j'ai gagné. K4 attaque la dame et menace un en G5 ici. Et tour H8 mat. Et ensuite en F7. Non, tour H8 mat. Et à tour H8 mat tout de suite. Mais ça marche pas, faut prendre B7 parce qu'il peut prendre en D4. Enfin, ça marche pas, c'est juste, ça donne pas. Alors ici, ça marche pas parce qu'il fait simplement dame prend D4, il prend un pion central. Et c'est rien de spécial. Mais du coup, donc moi j'avais pas prévu ça, j'avais prévu à la place de fou prend B7. Ici, fou prend F6, dame prend F6. J'ai prévu simplement fou prend F5. Fou prend cavalier tout simplement. Et tu penses que c'est ça qui lui a fait peur, c'est ça, cette variante-là? Dame prend. Ou pion prend, je sais pas. Et tour prend 8 et tour 1 et c'est nul. Et ça va être nul. Limite, je suis un peu mieux. Là, j'ai peut-être KB5. Parce qu'il y a trop de simplification. Là, j'ai peut-être KB5. Mais imaginons pion prend F5 ici, qui est peut-être un peu plus logique. Oui, bien sûr. Ici, je peux jouer tour prend 8. On ramène un pion vers le centre. Je vais te dire la variante que j'ai regardée. Tour prend 8. Tour prend. Tour prend. Tour prend. Tour 1. Tour 1 quand même. Tour prend. Tour prend. Dame prend. Dame prend. Dame prend D4. Il y a D4 en l'air, mais il va y avoir. Ah oui, d'accord. Dame 8. Il y a un échec perpétuel, c'est ça? Dame 8, c'est ça. Donc Dame 8 échec. Roi H7. Le roi est tout Dame prend F7. Dame prend C3. Et maintenant, si la dame, il n'y a pas de. Attention, il n'y a pas de couloir, il faut faire gaffe. Et maintenant, perpétuel. Et en fait, donc j'ai vu ça. Mais je sais que Christian l'a vu aussi et j'étais sûr qu'il n'allait pas rentrer dans ça. C'est ça, ah oui, donc, et c'est là que la position dans le tournoi rentre en jeu. Exactement. C'est-à-dire que comme il doit absolument gagner pour avoir une chance de jouer les départages et donc de garder son titre, il va pas rentrer dans cette suite. Il a joué KD7, mais je pense qu'après H4, les blancs sont mieux. H4, c'est un bon coup. Ça explique. Oui, c'est un très bon coup, H4. Je pense que les blancs sont mieux. Parce que maintenant, quand il prend, je vais prendre du pion. En fait, mon objectif, c'est d'enlever les cases de ses cavaliers. Donc, il a joué C6, qui est logique. Je pense que ça va encore. Ouais. Tour 2. Non, C6 direct. Oui, c'est la partie. J'ai joué tour 2. Tour 2. Normal. Ok, je vais doubler. Tu vas doubler sur la colonne, bien sûr. Et ici, je m'attendais à Dame B6 ou Dame A5. Ici, je pense qu'il a fait une bêtise. Il a fait une grave erreur. Oui, Dame B6, mets la pression sur D4. J'aurais joué tour D1. C'est pas mauvais de mettre des tours au centre. Après, on regarde. Non, là, je pense qu'il a joué une erreur. Ouais. Il a fait cavalier. Qui est trop passif. Trop passif. Je pense que c'est mauvais. Il a peut-être rien à. Peut-être il veut venir en E6 pour attaquer. Non, bien sûr, non, mais je vois, il veut faire quelque chose, mais je crois juste que ça marche pas. Ça, c'est bien joué. Prise. Tour 1. Ok, donc l'idée c'est que s'il fait cavalier E6, je lui balance D5. Si cavalier E6, tu vas profiter de l'encombrement ici sur la colonne. Hein. Ici D5, peut-être pion prend. Non, je reprends d'une pièce. Tu reprends d'une pièce. Fou cavalier, je pense que c'est complètement gagnant. Alors pour quelle raison? Parce que j'ai une meilleure structure, j'ai l'attaque, j'ai la colonne. Oui, ça c'est faible, c'est ça. Ah oui, tu veux pas désorganiser tes pions. Non, j'ai une meilleure structure. Bien sûr. Donc il a joué roi G7, donc on sent que c'est déjà il y a un truc qui va pas dans son concept. Ouais, roi G7. Et là D5, c'est un bon coup. Ok, c'est pas le coup stratégique qu'on a envie de jouer. Pourquoi? Parce que je mets le pion sur case blanche. Oui, mais tu enlèves des cases au cavalier. Exactement, c'est que j'enlève la case de 6 et je me dis que son cavalier aura beaucoup de mal à aller en E5. Voilà, c'est ça. Ce cavalier-là, il est un peu hors jeu, quoi. Parce que même s'il vient en H7, il est coincé par le pion H4. Non, D5, je pense que c'est un très bon coup. Voilà, ça enlève des cases. Et C5, je pense que c'est trop compromettant. Ici, je pense que tout est bien pour moi. Peut-être j'aurais dû jouer fou C2, bouger le fou d'abord, je veux dire. Avec l'idée de clouer le cavalier. Bien sûr, oui. Mais j'ai joué ça d'abord. Là, je pense que son meilleur coup était cavalier C8. Mais avec un coup comme KC8, je peux être que mieux quand même. Oui. Parce que c'est hyper passif. Ça coupe les tours. Mais là, je pense qu'il a fait une autre erreur. Mais là, je pense que Dame F4 était peut-être pas le plus précis. Bon, ok, c'est quand même un bon coup. C'est un bon coup, tu avances la dame quand même, tu vas au devant du roi, tu mets la pression sur D6, tu menaces cavalier B5. Donc si je fais cavalier B5, tu menaces cavalier B5 qui attaque D6 et A7 quand même, il faut faire attention. Mais là déjà je pouvais le faire, mais cavalier B5 il joue tour E5, cavalier prend A7, il joue dame E7 et il essaie de doubler, il essaie de s'activer. Donc du coup je pense que ça c'était un bon coup. C'est qu'en fait ici je menace fou prend G6. Oui, on l'a vu ça, on avait vu cette variante qui est jolie parce que fou prend... Alors, imaginons que les noirs jouent un coup comme A6. Oui, exactement, parce que je menace cavalier B5 aussi. Parce que tu menaces cavalier B5. Là, j'ai fou prend G6. Et il y a fou prend G6. Et alors, l'idée, c'est que ces deux tours-là attaquent la tour 8. C'est-à-dire qu'en cas de reprise ici, il y a tour prend et ça gagne la dame contre une tour. Et un fou, mais c'est bon pour les blancs. Donc, et si ils prennent d'abord en se disant, s'il reprend, évidemment, je gagne une fou, mais non. Échec à la découverte. Donc, par exemple, en D3. Ou en F5, enfin n'importe où. N'importe où. Je serais là en F5. Échec de la dame, d'abord. Le roi bouge. Et on reprend. Du coup, j'ai gagné le pion G6. Et on a gagné un pion hyper important, puisque le roi, on le voit là, il est tout nu. Ouais, non, mais ça, c'est complètement gagnant. Du coup, il a joué tour. Ok, là, je pense que son meilleur coup doit être dame D7.
Il m'a demandé après la partie. Oui, mais dame D7, en fait, je peux jouer 2 coups. Si, je peux jouer déjà F4, comme dans la partie, pour jouer pour F5 et tout. F4, mais je peux aussi jouer cavalier B5 ici. Et cavalier B5, gagner un pion en fait. Tour 5 et prendre A7. Et après, je reviens et mon idée, c'est de jouer une finale et j'ai gagné le pion A7. C'était mieux qu'est-ce qu'il a fait, mais bon. Ouais. C'est pas terrible. Un tout petit peu mieux, mais il est déjà moins bien. Et donc déjà, il souffre là. Tour 5. Ouais, tour 5. Donc son idée, voilà, c'est que B5, maintenant il fait A6, donc je fais F4. Voilà, la tour ici bloque l'action de la dame sur le pion D6, mais elle est exposée. Ici, son autre coup, c'était tour E7. Oui, voilà, on se dit, parce qu'il est venu là, on va voir que c'est un problème, mais on s'était dit, peut-être en E7, il est protégé par le cavalier, donc maintenant il n'y a pas de découverte, il faut prendre G6. Non, mais par contre, dans ma tête, ça perdait. Enfin, ça perdait, non, je pensais. On peut jouer H5, on peut jouer aussi F5, sans doute. Pour essayer d'ouvrir le jeu. Je m'en réfléchis. Ou cavalier B5. Cavalier B5 et A6. Non, mais je pense que tu as raison, ça doit être. Ah oui, cavalier B5 ça marche pas. Non, voilà, c'est H5 que je joue simplement. H5 ou F5 H. H. Alors, H5 pour casser la défense noire. Mais l'idée c'est qu'il peut pas jouer cavalier H6 parce que je peux jouer toujours avec faux prendre G6 après. Et là, il faut prendre G6. Ah oui, parce que si. Non, alors si. Alors admettons qu'il joue ça, tiens. Je prends G6. Alors dans ce cas-là, prise en G6. Il prend pas du cavalier, sinon il perd quelque chose. Ouais, donc il est obligé de prendre du pion. Et là, je peux jouer fou prend. Et là, quand même, fou prend. Là, ça marche là. Mais ici, il prend du cavalier. Ah oui, il est cloué, bien sûr, il est cloué. Et si. C'est la même. Hein. C'est la même. Parce que là, le cavalier, ben oui, le cavalier protège plus. Donc H5 ici, c'est très difficile de trouver un bon coup. Donc il faut que le cavalier reste là pour garder la tour, bien sûr. Il faut que le cavalier F8 reste là pour défendre G6. Donc il faut, admettons qu'il joue A6. Ok. Un coup. Et maintenant, voilà, c'était ça mon idée. Je prends. Alors on prend, maintenant. Puis on prend. Puis je fais fou prend. Quand même. Ça. Tu vas jouer F5, c'est ça? Exactement. Ah oui, là cavalier prend et F5. Et F5. Et malgré le fait qu'il y ait ça, c'est pas grave, on va prendre de la dame avec un roi complètement défoncé. C'était ça que j'avais prévu. C'est dur. Oui. Mais oui, c'est déjà difficile. Ouais, donc il a joué tour H5. Donc il joue tour H5. Alors le problème de tour H5, évidemment, c'est que sa tour va être hors jeu. Tu vas la mettre à l'ouest, quoi. Et là, il y a une variante amusante. Ok, si je joue tour H6 pour défendre contre ce que j'ai fait dans la partie, ici, je peux gagner de façon jolie. Je peux jouer cavalier B5. Cavalier B5, attaque. Non, toujours pas. Alors A6. A6, tour E8. Et alors pourquoi cavalier B5 avant pour prendre D6 à la fin? Tour E8. Ah oui, d'accord. Donc dame prend. Donc là, il faut donner, sinon on perd la tour. Donc tour prend. On donne la tour. La dame contre 2 tours en général, ça va. Tour prend, cavalier prend D6. Mais cavalier prend. Et je gagne une tour en fait. Une qualité. Parce qu'il y a cavalier F5. Pointe à la fin. Et oui, si la tour bouge maintenant, il y a cavalier F5, échec au roi. Évidemment, la dame cloue le pion G6. Et donc ça perd la tour. Donc il est obligé d'aller en H7. Donc il calcule tout. Donc sur. Donc il a joué fou F3 tour H7 au 26e. Alors, donc il est obligé d'aller en H7. L'idée c'est qu'il a cavalier H6 maintenant. Voilà, il veut sortir son cavalier et essayer de s'activer, puisqu'ici vient là, il prend le pion H4 et c'est plus là. Mais là par contre l'attaque est trop forte. F5. Voilà, tout simplement. 5. D'accord. Donc là, il joue quand même cavalier H6, c'est sa seule chance. Oui, parce que cavalier D7, le pion D6 était en prise. Tout à fait. Ok, là peut-être fou E4 est encore plus fort. Mais peut-être fou E4 pour remettre le fou en. Mais bon, ce que j'ai fait, en fait, j'ai vu la partie, j'ai vu que je gagnais. Donc. Oui, il me semble. Oui, ça a l'air bon, tout à fait. Donc là, il peut jouer cavalier F5 qui attaque la dame, coup intermédiaire. On est rentré dans la grande variante là. Dame F4. Donc ici, dame F4 attaque le cavalos. Et la tour est toujours en prise. La tour est toujours en prise. Et pourquoi pas dame G4? Parce que tu vas le voir après. D'accord. Non, c'est qu'en fait, je menace G4. Ouais. Il fait pion prend. Et oui. Et donc je fais H5. H5. Et là, je gagne une pièce en fait. Voilà. Alors oui, H5 très bon. Je menace de prendre en G6 qu'attaque le cavalier et la tour. Et tu pourras pas tout défendre. Exactement. Et le seul coup logique, entre guillemets, qui défend tout. Ok, s'il fait cavalier D4, maintenant j'ai tour E7 échec et dame prend F6. C'est pour ça que j'ai mis la dame en F4. Oui, et pas en G4. Maintenant, admettons cavalier D4, tour échec, roi G8. Roi G8. Et la dame prend F6, protégeant la tour et menaçant des mates partout, ou des échecs, tout un tas de trucs. Mais là, il y a peut-être cavalier F5 au passage. Et peut-être le cavalier pourrait revenir. Peut-être que ça, c'est pas le plus précis. Peut-être qu'il faut que je répète. Oui, mais ça doit gagner quand même, parce que tu vas prendre. Ah non, tu peux pas, il y a la dame. Il faut faire attention. Peut-être que ça, c'est pas le plus précis. Mais tu peux prendre peut-être. Tu peux pas prendre G6 avec le pion quand même. Mais oui, c'est un peu moins clair peut-être. D'accord.
Donc sur H5, qu'est-ce qu'on a dit? Cavalier D4 est possible. Je pensais que ça perdait quand même. Et H6, ça ne marche pas ça, H6? Parce que s'il prend de la tour, pouf, tour 7 et la tour est. Non, mais en fait, là je fais tour prend H7. Tout simplement. Et après je prends G6 et fou E4 et je vais mater avec. S'il prend du cavalier, tu prends du pion. Et s'il prend du roi, pion prend un G6. Tu prends quand même du pion. Et après. Il prend fou E4. On n'a pas envie ni de prendre de le. Cavalier prend. Et simplement on cloue. Je pense que ça doit gagner. Ça doit être. Ou cavalier E4 aussi. Ou non, genre, ou à lieu de prendre G6, cavalier E4 ici a l'air fort aussi. Cavalier E4. Ok, je sais pas, j'aurais dû calculer. Attaque F6, attaque tout un tas de choses. Mais j'ai pas trop de doute que ça soit gagnant quelque part, mais juste j'ai pas vu le game. C'était un autre coup. Donc il a joué Dame D7 qui est le coup logique pour défendre le cavalier F5, mais ça perd une pièce après G4 parce que le cavalier peut pas bouger, il y a tour 7. Oui. Donc voilà, la partie est finie. Enfin, après, je me demande si là on n'avait pas vu notre coup que G4. Il y a fou G4 qui a l'air très bon aussi. Voilà. Mais bon, G4 ça gagne une pièce en un coup. Parce que là, tu menaces pion prend G6 et le cavalier F5 qui est cloué sur la dame. Mais G4 est très fort, tout à fait. Là, ça gagne la partie. Ça gagne une pièce. Donc il joue encore quelques coups. Par inertie. Non, ça c'est mignon. C'est qu'en fait, je menace dame G3 pour échanger les pièces. Et le seul coup pour pas échanger c'est ça. Et maintenant j'ai tour 7 et surprise, dame G8 mat. Et il abandonne là. Il abandonne. Et oui, sur dame prend, c'est mat en G8. Et alors là. Et donc à ce moment-là, bon, déjà content. Ouais. Plus 3, c'est un bon tournoi, voilà. Je regarde les positions, Joly est gagnant et Gozo est gagnant. Mieux. Tu penses que Jean-François avait une position gagnante? Du coup, oui, parce que j'ai reçu des textos, j'ai regardé sur mon téléphone. Au 40e coup, il rate un gars. Alors, est-ce que tu te rappelles du coup, peut-être? C'était tour 8 échec ou le dame G4 échec. Tu veux jeter un œil ou? J'ai même pas vu le gain, on m'a juste envoyé un message disant qu'il avait raté. Tu l'as dit, de toute façon on peut aller chercher les parties sur internet et aller voir. Et Gozo dans l'ouverture a raté cavalier F5 aussi avec gros avantage, et même après il a fait une très bonne partie, pion de plus, et il a pas réussi à le convertir. Et il n'a pas eu de chance que dans la finale il se retrouve avec un pion de plus, mais le cavalier est très bien placé, il fait une sorte de forteresse. Oui, mais on s'est demandé si ça avait l'air mauvais son plan d'échanger le fou contre le cavalier. Mais c'est juste qu'il n'a pas trouvé quoi faire d'autre. Il fallait pas qu'il essaie d'avancer ses pions en l'aile dame. Je pense que ça aurait été meilleur. Sans échanger le fou. Quoi. Il pensait avoir encore des chances de gain après contre cavalier, mais visiblement finale de tour très difficile. Donc résumé, parce que là c'est aussi sportif. Là on a vu la partie technique, c'est bien sûr, mais ça te fait un super tournoi. T'as fait qu'une défaite face à le surprenant Jean-François Joly. Qu'est-ce que t'en penses aussi de son parcours maintenant en tant que champion de France? Déjà, ma partie contre lui, j'ai fait juste une non-partie parce que dans une position théorique que je connais, je décide de jouer KD7 qui n'existe pas, d'inventer un plan, sachant que je connais KG8 le bon coup et je connaissais encore 5-6 coups de théorie. En fait, j'ai fait une non-partie, je me suis mis trop de pression, honnêtement, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais trop stressé, j'avais pas l'habitude. Mais t'as réussi derrière à reprendre. Du coup, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, j'ai perdu contre Joly. Mais bon, le truc, il faut vraiment le féliciter. Je l'ai félicité hier pour sa norme et tout. Il a fait un super tournoi. Moi, je réalise pas le champion de France, mais lui, il réalise pas forcément le tournoi qu'il a fait. C'est incroyable. Qui finit 3ème, il finit 3ème là, ou 2ème peut-être même. Okay. Il a fait rêver beaucoup d'amateurs, mais c'est génial. Moi, je le connais bien en fait. Je l'ai joué au championnat de France jeune plusieurs fois. Ouais. Et on s'est joué il y a plus de 10 ans la première fois. Ouais. Non, en plus, j'avais toujours gagné contre lui. Et là, je me suis fait déchirer. Rien à dire. Au mauvais moment. Au mauvais moment. Donc, non, mais c'est cool ce qu'il a fait. En fait, je pense que ce qui a joué pour lui, ça a été le déclic, c'est les 2 premières parties. Rien de plus dur que de rentrer dans ce tournoi. Ouais. Par exemple, je me rappelle de Roser, où quand il avait joué, j'avais joué round 1, j'avais gagné, et c'est dur après de remonter. Et là, round 1, il joue Garamyan, il se fait dominer, il est foutu, il tient nul. Et deuxième partie, il gagne Bauer. À partir de là, tu te permets d'arriver. Et après, il a joué sans complexe, il a joué les échecs qu'il sait jouer, offensif, sans se poser de questions. Et il a fait un super tournoi et il mérite d'être là. Et on le reverra l'année prochaine. Donc. Ouais, super. Ouais, voilà, c'était aussi une belle surprise. Quoi. Il y a 2 belles histoires dans ce championnat. Enfin, plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a 3 belles histoires. Je suis déçu pour Gozo. Yannick, c'est un ami. Il a fait un super tournoi. Mais je pense qu'il a, à mon avis, il n'a pas supporté. Par exemple, quand on est venu au commentaire l'autre jour, c'était vraiment pas une bêtise, c'était pas une nulle à ranger. On avait prévu le jeu, il s'est préparé 4 heures, moi aussi, et juste, il a stressé, mais
c'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de jouer pour le titre de champion de France. Je pense qu'il a stressé aussi hier, parce que hier, il peut encore jouer pour le gain, mais c'est vrai qu'il joue joli. Non, mais hier, c'est juste que Joly a fait une bonne partie, je crois. Ouais, aussi. Ouais. Ok, il a eu la réussite, Joly, il a gagné contre 2 buts la finale très très jolie, mais qui est complètement nulle la finale. Normalement, oui. Elle est très jolie, mais elle est juste complètement nulle. Oui. Donc il a eu aussi un peu. Mais on a besoin de la réussite pour gagner un tournoi. Moi, j'ai eu la réussite contre Laurent, je suis un peu moins bien. Ouais. Après, j'ai réussi à bien défendre. Hier aussi, Tigrane m'a mis la pression, j'ai dû défendre, mais ça s'est pas trop bien passé. Et bon, voilà, c'est incroyable. Un grand moment. En plus, son méter, parce que. Voilà. J'avais réfléchi quand est-ce la première fois que je suis venu à Agen pour un tournoi d'échecs, j'ai dû faire le championnat d'Aquitaine de Blitz il y a 12 ans. Ouais. Ça, quand j'avais 13 ans, 15 ans. Oui, on est ma meilleure, il y a 16 ans, je pense. Ouais. J'avais 14 ans. Nous sommes en Aquitaine et c'est beau de gagner en Aquitaine. Oui, du coup, je connais tout le monde ici. Non, c'est cool. Il y a Patricia Tchegaray qui est passée aussi, je crois. Il y a du monde, tous les Aquitains qui sont venus donner un coup de main. Il y a Renaud Lagune qui est là, bien sûr. Renaud Lagune, c'est celui qui m'a appris à jouer aux échecs en CE2. Et voilà. Après, c'était le seul entraîneur que j'ai eu quand j'étais jeune, à Bordeaux Échecs à l'époque. Ouais. Et non, c'est super. Il doit être fier de toi, là. Ouais, non, c'est. J'ai reçu des textos, des messages, des mails. Et je me rappelle d'ailleurs qui commentait aussi ton parcours. Je ne sais pas si tu te rappelles au Grand Prix de Bordeaux aussi, où tu étais arrivé en finale. J'avais perdu contre Edouard Romain en ayant fait patte avec Dame Tour de plus. Ouais, et un bon moment. Ouais, c'était déjà Renaud qui commentait ce tournoi. Et j'avais battu Fraissinet et René. Et tu avais battu René avec une tour folle, je me rappelle, où tu avais sauvé une partie incroyable. Et j'avais battu Laurent en demi-finale. Ouais. Mais c'est vieux, mais c'était au théâtre féminin à Bordeaux, c'était un super souvenir. Et qui est en ligne, on peut le voir en vidéo sur ce tournoi. Je l'ai sur Diagonale. Il est entièrement enregistré, exactement. Super, on est super content. En plus, moi je t'ai connu petit et déjà t'étais assez fort et assez pénible. T'étais déjà t'es très accrocheur. Et donc voilà, on est super content, bien sûr, de ta victoire, de voir qu'il y a un nouveau nom au palmarès des échecs français. Ça veut dire que les échecs français sont riches, voilà. Il y a une génération nouvelle qui est en train de monter. Il y a une bonne génération de trentenaires, entre guillemets. Il y a Sébastien Mazet qui a fait un très mauvais tournoi, mais bon, faut pas oublier qu'il a fait une année incroyable. Il est passé de 2630 en jouant très très bien. Il a gagné des prix à Gibraltar, avec Politiken. Il a fait, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ok, il a fait un mauvais tournoi, mais c'est pas facile de se porter la pression parce que du coup, tout d'un coup, il se retrouve favori. Et voilà, du coup, non, mais je suis Gozo, moi, on se connaît tous depuis qu'on est gamins. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se rencontrer, de se revoir quand on est un peu plus grand, quand on est devenu professionnel d'échecs, grand maître international. Et puis voilà, donc on a vécu un beau tournoi. Je crois que le public était ravi de toutes ces parties de ce championnat parce que est très disputé, très beau à suivre, très passionnant, des parcours vraiment géniaux. Le tien avec des hauts et des bas, avec cette défaite face à Joly, puis cette remontée derrière, et puis ce final, parce que gagner contre le champion de titre, c'est aussi absolument génial. Non mais c'est super. Non mais en plus, je pense que cette année, les parties n'étaient peut-être pas les plus belles. Après, il ne faut pas oublier qu'il manque Maxime, il manque Étienne quand même, il manque Vlad. Bon, je dis pas que je me considère pas comme le meilleur de France, loin de là. Il manque beaucoup de joueurs, mais ça reste un championnat de France qui était très très ouvert, très intéressant à regarder. Les parties étaient intéressantes. Et quand on réfléchit hier à un moment, quand on regarde les positions, on pouvait se retrouver 5 ex-aequo en tête. Oui. C'est vrai. C'était incroyable. Aujourd'hui, quand on réfléchit, on est 5 à pouvoir être gagnant, à gagner le titre. Bien sûr, que Christian et Laurent pouvaient encore revenir. C'est incroyable juste. Bravo Mathieu. Ça va, merci. Bravo Mathieu, bravo. Et c'était donc un super championnat de France 2016 à Agen. Merci de nous avoir suivis sur Diagonale TV. C'était la deuxième participation de Mathieu au studio Diagonale TV. Il avait fait la première, et bien il fait la dernière, c'est pas plus mal. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.